faire ici et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Bonsoir à tous et à toutes, chers téléspectateurs et internautes. Bienvenue à Ivoire TV reçoit, votre magazine qui traite des grands événements. Vous êtes sur ivoiretv.net, la télé de la diaspora ivoirienne aux États-Unis. Moi, je suis votre serviteur François Mbrat II. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième édition du Forum des anciens du lycée Miss. Et pour en parler, nous recevons deux invités de marque, M. Anissé Benaï Kwaku. Il est cadre de sécurité sociale. Il est le président de l'association des anciens du lycée Miss de Yamoussoukro. Anissé Benaï, bonsoir. Bonsoir François Mbra. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre plateau aujourd'hui. Moi également, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur votre plateau. D'accord, je rappelle que Anissé Benaï est de la promotion 1998. Deuxième invité de ce temps d'échange, Jean-Olivier Achot. Il est commercial de profession. Il est de la promotion 2000. Il est le président du comité d'organisation de la deuxième édition du Forum des anciens de Yamoussoukro. Il était le PCO de la première édition. Achot, bonsoir. Bonsoir, François. Comment va Abidjan? Ça va très bien. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes sur Ivoire TV, je le rappelle. Moi, je suis à Bouaké, c'est dans le chef-lieu de la région de Béké, au centre de la Côte d'Ivoire. Mes deux invités sont à Abidjan, la capitale économique et la technique au niveau de New York, aux États-Unis. Alors, Monsieur Anissé Benaï, nous parlons aujourd'hui de l'association des anciens du lycée Miss de Yamoussoukro. Est-ce que vous pouvez me présenter brièvement cette association? Merci, monsieur Mbra. L'amicale des anciens du lycée mixte de Yamoussoukro, en abrégé 2ALMI, est née de façon officielle le 20 octobre 2018 à la suite d'une assemblée générale constitutive qui a eu lieu et qui a permis l'élection du président que je suis. Donc, l'amicale des anciens du lycée mixte regroupe tous les anciens, tous ceux qui ont eu à faire le lycée mixte, quand c'était lycée mixte tout court, quand c'est devenu lycée mixte 1, lycée mixte 2, tous ceux qui ont eu à faire le lycée mixte sont membres d'office de l'amicale des anciens du lycée mixte et qui regroupe toutes les promotions. Ce n'est pas un club d'amis, ce n'est pas un groupe de promotion, d'une seule promotion, mais ça regroupe toutes les promotions. Et l'amicale des anciens du lycée mixte a tenu à se mettre en place en vue de, premièrement, rassembler tous les anciens. Voilà. Donc, je vous disais que l'amicale des anciens du lycée mixte est née officiellement le 20 octobre 2018 au cours d'une assemblée générale constitutive qui a vu la mise en place d'un bureau, d'un président, des commissaires aux comptes. Et cette association regroupe tous les anciens, donc avec pour objectif de rassembler tous les anciens du lycée mixte, quelles que soient les promotions, de mener des actions à l'endroit des élèves et du lycée et de constituer une force économique pour permettre à ces anciens de pouvoir s'exprimer. Donc l'association existe depuis, comme je l'ai dit, depuis 2018 et elle a mené des actions à l'endroit du lycée et à l'endroit des anciens. Et nous avons, comme on l'avait dit, organisé la première édition du Forum de l'Excellence et nous préparons à organiser la deuxième édition du Forum de l'Excellence. D'accord. Mais Président, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui a motivé la création de cette association? Tout est parti d'un rassemblement d'anciens. Voilà, tout est parti d'un rassemblement qui s'est fait sur la toile, à travers les réseaux sociaux, des nouvelles qui sont prises par-ci, par-là, et tentatives de se retrouver. Donc, il y a eu des tentatives, puis après, il y a eu de vraies retrouvailles, des retrouvailles qui se faisaient une fois l'année. Donc, une fois l'année, les anciens se retrouvent. Et au cours d'une de ces retrouvailles, il a été dit, mais pourquoi
ne pas aller au-delà de ces retrouvailles? Pourquoi attendre une fois par année pour se retrouver? Pourquoi ne pas constituer une association qui pourrait mener des actions, qui pourrait rassembler tous les anciens et permettre à ce que, de façon pérenne, les choses se fassent. Donc, voici comment l'idée de créer une association est née. D'accord. Est-ce que c'est parce que vous avez senti une faille au niveau du lycée mixte, votre ancienne école? Oui, bien évidemment, ça fait partie des raisons. Parce que quand on se retrouvait, évidemment, on évoquait les souvenirs du lycée. On voyait l'état du lycée au moment où on se retrouvait. L'image, on avait vraiment mal. On avait vraiment mal, on se demandait, mais est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Mais individuellement parlant, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais en nous constituant en une force, on peut agir, on peut faire quelque chose, on peut conseiller, on peut influencer une décision. Et ça agit également parce qu'on regardait les images du lycée, le gymnase, la salle de cinéma, la bibliothèque, bon, le laboratoire, on avait vraiment mal. On avait vraiment mal. D'accord. Alors, Monsieur Jean-Olivier Achaud, lorsque votre équipe, je dirais, cette association, les premiers membres de cette association vous ont contacté pour que vous puissiez effectivement apporter votre contribution, quelle a été votre première réaction pour la constitution de cette association? D'accord, merci beaucoup. Je pense que dans un premier temps, moi déjà, j'étais président d'une promotion, d'un groupe d'amis anciens. Et c'est chemin faisant que nous avons été contactés par un de nos anciens professeurs, dont je vais citer le nom d'ailleurs, Mme Amisha, qui nous a approchés et qui a souhaité que nous puissions nous approcher d'une autre amicale qui était en train de naître, une amicale un peu plus grande que la nôtre qui était en train de naître. Donc, on a jugé bon, en tout cas, de nous fondre dans cette amicale-là pour que nous puissions en tout cas faire chemin ensemble. Donc, on a bien pris la chose et c'est ce qui a donné le résultat que vous voyez aujourd'hui. On a voulu en tout cas apporter un peu notre pierre à l'édifice pour que les actions de la 2AMI puissent en tout cas aller au-delà même de nos frontières. D'où le président peut-être en parlera plus tard, d'où notre slogan jusqu'au bout de nos rêves. Voilà. D'accord, jusqu'au bout de nos rêves, et je sais que le rêve va devenir une réalité d'ici quelques années, c'est-à-dire les bonnes conditions d'études des élèves du lycée mixte de Yamoussoukro, et à côté on met le lycée scientifique parce que c'est sur le même site. Mesdames et messieurs, nous sommes sur Ivoire TV et nous échangeons en ce moment avec les responsables de l'association des anciens du lycée mixte de Yamoussoukro, la 2ALMI, sur la deuxième édition du Forum de l'excellence. Et sur cette question, M. Anissé Benahi vient à peine de nous dire pourquoi la création de cette association. Nous allons donc dans un instant passer aux grands souvenirs. Quand on parle de souvenirs, Anissé Benahi sourit, Hussein Show également sourit parce qu'ils ont passé de très bons moments. Cette fois-ci, on va commencer par une show qui est encore, je dirais, plus jeune. En 2000, vous étiez au lycée Miss de Yamoussoukro. Quel est ce souvenir que vous gardez du lycée Miss? Ben si, je pense que je suis en train de sourire parce que moi, je suis le fruit, ou du moins le produit des deux écoles. Hein, parce que sur l'enceinte du lycée Miss, il y a le lycée scientifique qui est à côté. Donc, moi, je suis le plus produit des deux lycées. J'ai fait mon premier cycle au scientifique et puis le second cycle au lycée Miss. Alors, quand je souris, ça veut dire que mes souvenirs sont tellement nombreux que je ne sais pas comment les énumérer. Mais bon, il faut dire que tout homme qui a fait les bancs, en tout cas, a plusieurs souvenirs en mémoire. Bon, au lycée Miss, comme je peux le dire, je me souviens comme ça que on avait des grandes salles qu'on appelait des abattoirs. Les grandes salles qu'on appelait des abattoirs où on faisait les devoirs surveillés. Et au cours de ces devoirs surveillés-là, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Donc, je ne peux même pas les énumérer, même au cours de cette édition.
Mais lorsque nous nous retrouvons entre amis, on se rappelle ces souvenirs-là. On se rappelle cela et vraiment ça faisait chaud au cœur. Et c'est tous ces éléments mis ensemble qui ont permis qu'on puisse en tout cas se retrouver et puis créer cette amicale-là. Je vais parler aussi un peu de la piscine. Cette piscine aujourd'hui, tout à l'heure le président disait que quand on voit les infrastructures d'antan aujourd'hui, on a un peu mal au cœur. La piscine, cette piscine même abritait des compétitions nationales, moi-même souvent internationales. Donc aujourd'hui, quand tu arrives là-bas, tu es un peu peiné parce que tu te dis non, que c'est ici, peut-être qu'il y a fait mes premiers cours de piscine, mes premiers cours de natation, je veux dire. On a notre terrain aussi qui est là. En tout cas, c'est tous ces éléments-là avec les professeurs qui nous ont enseignés. Aujourd'hui, lorsque nous retournons au lycée, que nous voyons ces professeurs qui sont encore là, on se dit, waouh, on est fiers d'avoir été enseignés par ces personnes-là. Donc, ce sont ces dignes ou bien ces professeurs émérites-là que peut-être un bon jour nous allons honorer de par toutes les connaissances qu'ils nous ont données. Donc, bon, sans trop peut-être immobiliser la parole, c'est les quelques souvenirs que j'ai du lycée. Le président, peut-être qui est un peu plus vieux que moi, il va en donner encore plus. D'accord, le président, il est de la promotion 1998. Président, qu'est-ce que nous pouvons retenir du lycée mixte à cette époque? De nombreux souvenirs. À l'époque, on avait un seul proviseur pour les deux lycées, c'est le lycée scientifique, le lycée mixte. Je me souviens du censeur Beignon, qui était un censeur blanc. Je me souviens de la piscine du lycée, voilà. Les premiers cours de natation, voilà. Comment j'ai appris à nager, voilà. Pas un cours de natation, en regardant des petits enfants, voilà, de 5-6 ans nager dans le grand bassin. Bon, enfin, moi, je ne comprenais pas pourquoi c'est pas nager dans le grand bassin, puis moi, j'y arrivais pas. Donc, quand je les ai vus, bon, ça crée un déclic à mon niveau, et puis bon, voilà. Je me souviens aussi de l'espace de la locodrome, voilà, où on partait manger la loco au petit portail du lycée. Je me souviens du gymnase avec la coupe du monde de handball junior. Je me souviens des compétitions nationales de natation, hein, avec M. Rabé, avec notre cher ami Togora qui n'est plus de ce monde, qui était un très grand champion. Je me souviens des coupes OASU avec Yao Kwaku, qui est notre trésorier adjoint, qui était champion, hein, d'athlétisme. Je me souviens aussi de Jean-Philippe, champion OASU de basket, qui est notre secrétaire général adjoint. Champion. Je me souviens de ces moments où on faisait du génie en herbe. Voilà, il y a plein de souvenirs en tout cas au lycée. En tout cas, il y en a plein. On ne peut pas finir de les citer. Et moi, par exemple, je peux aussi parler même du réfectoire. Le réfectoire où on avait pour habitude, par exemple, quand on veut nous laisser aller en congé, les jeudis, généralement, on mange du ragoût d'igname. Donc, les derniers jeudis où on doit nous laisser pour aller en congé, là, on faisait ce qu'on appelle la guerre de Mbo. Mbo, en français, c'est le ragoût. Donc, au lieu de manger, on était tellement content d'aller en congé, on prend ces morceaux d'igname et puis on se lapide avec. Voilà, donc ça créait vraiment une telle ambiance que même les censeurs aujourd'hui, notre président d'honneur, M. Diaco, il en sait quelque chose, donc il a vécu ça avec nous. Donc quand on lui rappelle ça, il en rit, quoi, en fait. Donc vraiment, ce sont des souvenirs, en tout cas, bon enfant, quoi. D'accord. Merci à vous, monsieur Acho Jean-Olivier et monsieur Anissé Benaï. Je rappelle que Anissé Benaï est le président de l'association des anciens du lycée mixte et monsieur Acho Jean-Olivier, lui, il est le président du comité d'organisation de la 2e édition du Forum de l'excellence. Alors, avec vous, nous parlons du lycée mixte d'hier. Aujourd'hui, quand vous arrivez au lycée mixte, avec l'état des lieux que nous faisons, quel est le sentiment que vous avez? Déjà, on va parler un peu d'abord de l'état des lieux. Monsieur le Président. C'est avec beaucoup de peine que je vais parler de l'état des lieux, hein, du lycée mixte et scientifique. Voilà, c'est la même enceinte,
C'est des lycées différents, mais dans la même enceinte, c'est le même bâtiment, c'est le même laboratoire, c'est les mêmes espaces sportifs. Et aujourd'hui, nous avons constaté, c'est avec peine, en fait, l'émotion est forte, pour dire que le lycée a été abandonné. Le lycée a été vraiment abandonné. Les infrastructures ont été abandonnées, tout est dégradé. La piscine, aujourd'hui, c'est quoi, je dirais, une mare aux grenouilles. Voilà, si vous voulez aller à la piscine du lycée, je le dis avec peine. Voilà, quand vous regardez le gymnase, il tout dernièrement dû à brûler. Voilà, le laboratoire n'existe plus comme auparavant, avec les éprouvettes en notre temps quand on étudiait. Et c'est beaucoup de choses vraiment qui ont été abandonnées. Le lycée a été abandonné. En un mot, il a été vraiment, vraiment abandonné. Et je demande à nos gouvernants vraiment de penser au lycée, que des dispositions ont été prises, vraiment qui se posent plutôt. D'accord, merci. Je crois que sans l'écouteur, c'est encore mieux. Vous le rapprochez. On va vous revenir, mais Monsieur Acho Jean-Olivier, est-ce que, avec l'état des lieux du lycée Miss scientifique aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un trésor qu'on vous a volé, ou il y a une richesse qui est partie de là? Vraiment, merci, vous m'avez prêté le mot. C'est un trésor qu'on nous a volé parce que lorsque nous venions dans cette école, on était très heureux de venir dans cette école parce qu'on nous disait que c'était l'école d'excellence. En Côte d'Ivoire, nous étions les meilleurs. C'était la meilleure école de Côte d'Ivoire, de par ses infrastructures, de par la qualité des enseignements, de par la qualité aussi des élèves qui étaient affectés là-bas. En tout cas, c'était la meilleure école. Et c'est dans cette atmosphère qu'on a évolué jusqu'à ce que nous, on quitte là-bas. On voit par derrière que le lycée a été laissé pour compte. Le lycée a été laissé pour compte. Vraiment, ce n'est pas du tout joli à voir. Et j'ai été peiné de voir un jour à la télé un reportage sur le lycée où on nous a montré un peu le réfectoire, la chambre froide où on garde les aliments. Quand j'ai vu ça, j'ai vu l'état de dégradation, vraiment j'étais découragé. Mais en même temps aussi, ce forum que nous sommes en train d'organiser chaque année, pratiquement, forum de l'excellence, c'est quelque part aussi pour cacher, ou bien du moins pour camoufler, ou bien pour habiller un peu l'état de dégradation que présente l'établissement. Pourquoi? Parce que si on laisse ça comme ça, non seulement il n'y a pas d'activité pour essayer d'ambiancer un peu l'école, pour essayer de mettre l'école un peu en mouvement. Si on laisse ça comme ça, c'est pas bon. D'abord, l'état du lycée est en, je peux utiliser ce terme-là, en putréfaction, si le terme est approprié, c'est dégradé carrément. D'accord? Et s'il n'y a pas d'activité pour mettre l'école en mouvement, c'est clair que ça va aller de mal en pire. Ce n'est pas intéressant. Donc, le forum est bienvenu pour mettre un peu de joie dans le cœur des uns et des autres, et les élèves, et les enseignants, et les administrateurs, pour mettre un peu la joie dans le cœur de tout un chacun. Donc, c'est ce que nous essayons tant bien que mal de faire. Sinon, quand on arrive au lycée, il n'y a pas un seul endroit, je dis bien un seul endroit où nous tirons satisfaction aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même aujourd'hui, vous rentrez même dans le bureau des proviseurs, ce n'est pas ce que nous avons vécu avant. Et ne serait-ce que ça. Donc, vraiment, il y a de quoi faire. Nous sommes vraiment découragés, quoi. Merci, merci. On le dit, découragement n'est pas ivoirien, surtout avec cette association que vous venez de mettre en place. Nous croyons fermement que les activités pourront permettre à redorer le blason des lycées Miss scientifiques de Yamoussoukro. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez, sachez que vous êtes à Ivoire TV reçoit ce magazine qui parle des grands événements, et aujourd'hui nous parlons du forum de l'excellence des anciens du lycée mixte de Yamoussoukro. Sur ce plateau, nous avons M. Anissé Benaï. Il est le président de l'association des anciens du lycée mixte de Yamoussoukro de Zaelmi. Et nous avons également M. Acho Jean-Olivier.
il est le président du comité d'organisation de la 2e édition du Forum de l'excellence. Nous passons maintenant pour cette 3e partie, si je peux le dire. Maintenant, on a parlé de l'état des lieux, le lycée d'hier à aujourd'hui. L'association, la 2ALMI, a été créée. Monsieur le Président, quelles ont été jusque-là les grandes activités, les grandes actions que vous avez réalisées en faveur de votre lycée? D'abord, depuis que la 2ALMI a été mise en place, un certain nombre d'activités a été déroulé. Tout d'abord, on a commencé par rapprocher tous les anciens. Ça, c'est la première chose qu'on a voulu faire, rapprocher tous ceux qui sont anciens du lycée et qui sont sur le territoire national ou ailleurs, ou en dehors du pays. Donc, tous ceux qui ont eu à créer des petits groupes par promotion, comme tout à l'heure le secrétaire général de l'organisation l'a dit, il représentait un groupe, une promotion. Donc, il y a des personnes comme ça qui ont créé des groupes de promotion, que nous avons approchés pour créer une fédération, pour permettre à tous ces groupes-là de se retrouver dans une seule entité que nous appelons l'amicale des anciens du lycée mixte de Yamoussoukro. Donc, la première chose, c'est ça. Faire connaître l'amicale, faire en sorte que cette amicale-là puisse être rassemblée tous les anciens. La deuxième chose qu'on a eu à faire, et même toujours dans la première chose, avant de parler de la deuxième chose, donc on a regroupé tous ceux qui étaient dans les différentes associations. On a essayé de faire connaître l'amicale auprès des autorités du lycée, auprès des autorités administratives de Yamoussoukro, auprès des autorités administratives du pays, faire en sorte que cette amicale-là soit reconnue. On a même fait en sorte que l'amicale ait un numéro, elle soit reconnue de façon officielle, avec un numéro de la préfecture. Donc, ce n'est pas une amicale, je dirais, de quartier, une amicale fantôme, mais c'est une amicale qui a ses papiers et qui agit officiellement. Ça, c'est ce qu'on a voulu faire. Ensuite, toujours au niveau de l'amicale, pour la faire connaître, on a voulu vulgariser ses activités. Donc, pour pouvoir vulgariser les activités d'une amicale, il nous faut des canaux. Donc, on a essayé de trouver des canaux par rapport aux réseaux sociaux qui étaient déjà utilisés, mais il fallait accentuer ces canaux-là. On a une page 2ALMI qui a été mise en place. Donc, les uns et les autres peuvent aller sur cette page-là, voir toutes les activités qui sont menées. On a un groupe d'anciens, notamment sur WhatsApp, sur Facebook, ainsi de suite. On a un site internet qu'on est en train de créer. Voilà, notre responsable à l'informatique qui est un ancien du lycée également, est en train de mettre en place ce site web. C'est des choses que nous avons voulu faire pour pouvoir vulgariser les activités de l'amicale. Autre chose qui va à l'endroit de ceux-là même qui sont nos cadets, nos fils, les élèves du lycée. On a voulu les encourager à mieux travailler. On a voulu les encourager à la culture de l'excellence. Donc, on a mis en place ce que nous avons appelé le forum de l'excellence. Un forum au cours duquel on viendra, c'est-à-dire les anciens, apprendre à ces jeunes-là les différents métiers dans lesquels ils sont, pour mieux les orienter. On a l'habitude de voir des forums, des actions d'orientation qui sont faites dans les lycées où les écoles viennent présenter leurs prestations. Donc, les élèves, pour pouvoir s'orienter, ne regardent pratiquement pas les prospectus qui leur sont présentés par les écoles, mais peut-être s'appuient sur un frère ou une sœur, ou bien sur la beauté des images qu'ils voient au niveau des prospectus. Nous, pour le Forum de l'excellence, on a voulu présenter des métiers. On a voulu présenter des métiers d'aviateur, on a voulu présenter des métiers de journaliste, donc on a demandé à des anciens qui sont dans ces différents métiers-là de se présenter et de venir aider les enfants à pouvoir s'orienter. Et la deuxième chose qui concerne ce forum, c'est la remise du prix d'excellence. On a permis à des enfants de pouvoir rire malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils se retrouvent,
de pouvoir rire un peu avec des prix qu'on leur a remis, notamment des fournitures scolaires, voilà, pour les meilleurs des classes, pour les meilleurs des cycles. On a donné des fournitures. Et pour le super prix d'excellence, qui est le meilleur des meilleurs, on a permis à cet élève qui était en seconde C à l'époque, voilà, de pouvoir se retrouver, de passer un séjour à Dakar avec Madame le proviseur du lycée mixte 2, voilà, pendant quelques jours. Donc, on a récompensé ces élèves et on continue de les visiter. On va de temps en temps faire des tours au lycée. Outre les élèves, pour nous-mêmes, on a voulu mettre en place, on a commencé, on n'a pas achevé, ce qu'on appelle un forum économique qui permet à tous les anciens qui ont une entreprise de pouvoir se retrouver afin de constituer ce que j'appelle un réseau pour permettre, moi je suis dans une activité, je dirais, informatique et je vends des produits informatiques. Voilà, et s'il y a un réseau qui est en place, notamment au niveau de l'amicale, qui comporte plus de 10 000 membres d'office, par défaut, plus de 10 000 personnes sont par défaut membres de l'amicale. Si je peux avoir ce marché de plus de 10 000 membres, il est intéressant pour moi, ça va permettre, ça va contribuer à booster mon chiffre d'affaires. Donc, on est en train de mettre en place ce forum économique, là, et on a différents projets. Là, actuellement, il y a un projet en cours, c'est le projet immobilier. C'est un projet qui va permettre aux anciens, en tout cas ceux qui le veulent, de pouvoir acquérir un bien immobilier, un terrain dans la ville de Yamoussoukro. Permettre à tous ceux-là de pouvoir avoir un terrain à Yamoussoukro. Voilà. Donc, voici, grosso modo, différentes actions que nous avons eu à mener. Voilà. Et entre autres activités, je pourrais citer, surtout les gars du lycée, on a voulu mener des activités dans le sens de la réhabilitation. Mais vous savez bien évidemment que l'amicale des anciens du lycée, comme les autres amicales, par exemple celle du lycée scientifique, on n'a pas vocation à pouvoir réhabiliter ce lycée. C'est lourd. Donc ce qu'on peut faire, c'est porter haut la voix du lycée. On dit que le lycée est en train de mourir, le lycée est en train de mourir et qu'il y a des décisions qu'il faut prendre. Dieu merci, une décision gouvernementale a été prise et nous attendons qu'elle soit effective. Elle ne l'est pas encore. Nous attendons véritablement que cette décision soit effective. On a été sollicité par les deux lycées pour des bancs. Nous avions lancé l'année passée une opération, un ancien interbanc. Malheureusement, cette opération n'a pas été comprise de tous. Et la raison, c'est que normalement, on s'est rendu compte que dans certaines classes, par exemple, il n'y avait pratiquement pas de table. C'était dégradé. Il y a des élèves même qui n'avaient pas de place pour s'asseoir. Le lycée que nous avons connu, où tout le monde avait de la place assise, on s'est rendu compte qu'il y a des élèves qui n'avaient pas de banc. Donc, le programme a dû être réaménagé, une sorte de double vacation pour permettre à des élèves de pouvoir venir faire cours pendant que d'autres sont à la maison ou vaguent à d'autres occupations. Donc, on a eu à lancer l'opération et grâce à un ancien, on a pu entrer en contact avec l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, porter la voix pour que des bancs puissent être donnés au lycée. Voilà, François, grosso modo, ce que nous avons pu faire. Malheureusement, nous avons été freinés un peu par la Covid durant l'année 2020. On préparait de grandes choses pour le lycée et pour nous-mêmes, mais la Covid-19 ne nous a pas permis de pouvoir travailler véritablement. D'accord. Merci à vous, Monsieur Anissé Benaï. Je rappelle que vous êtes le président de l'amicale des anciens du lycée mixte de Yamoussoukro. Et sur le plateau, Monsieur Vivier Achot. Alors, une première activité de l'excellence organisée en 2019. En 2020, la Covid a freiné votre élan. Mais pensez-vous que cette journée de l'excellence a eu un impact sur les résultats
scolaire au lycée mixte de Yamoussoukro? Merci pour cette question. Tout à l'heure, lorsque nous étions... Donc, je disais que tout à l'heure, en introduction, nous avions dit que le Forum de l'excellence était parti d'un constat que nous avons fait d'abord de l'établissement. Et puis aussi, il y avait nos jeunes frères aussi qui étaient un peu dans un état de lassitude et tout ça. Donc, il fallait les remobiliser, il fallait leur redonner encore la joie de vivre. Donc, c'est à ce sujet-là que nous avons contacté les différents proviseurs à l'effet d'organiser ce forum de l'excellence pour booster un peu nos jeunes frères, pour leur donner encore l'envie d'aller de l'avant. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous voulons aussi qu'eux aussi, ils franchissent ce pas-là. Donc, c'est en cela que nous avons créé ce forum. Mais je veux dire qu'après la première édition de ce forum de l'excellence, les résultats sont en tout cas intéressants, sont même satisfaisants. Pourquoi? Parce que l'année dernière, c'est vrai qu'on n'a pas pu organiser ce forum, mais lorsque nous sommes partis là-bas, on a même fait le lancement du forum de l'année 2020. C'est la COVID qui nous a freinés. Mais lorsque nous étions partis là-bas pour faire le lancement, on s'est rendu compte, au vu des résultats, que certains élèves qui n'avaient pas été primés au départ, ont eu un regain, un sursaut de confiance, et en tout cas, leurs résultats sont allés au-delà même de notre espérance. Donc, ça veut dire quoi? Que lorsqu'on D'accord. Merci, chers téléspectateurs de nous suivre sur Ivoire TV. Malheureusement, l'autre invité, Jean-Olivier Achaud, est parti. Certainement, c'est dû à un problème de connexion, mais nous avons toujours président. C'est certainement dû à un problème technique. Nous sommes toujours avec M. Anissé Benaï Kouakou, le président de l'amicale des anciens du lycée mixte. Alors, président, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire que la première édition du Forum de l'excellence a eu un impact positif sur les résultats scolaires, ou du moins, quels ont été les impacts de cette première édition du Forum de l'excellence? On a eu un impact certain, ça c'est réel, au niveau des élèves. Comme je vous le disais tantôt, nous avons créé notre page 2,5 et on avait quelques élèves qui nous écrivaient. Ils disaient monsieur, le prochain forum, on va prendre les prix, on est en train de se battre pour pouvoir bien travailler. Et on a senti un engouement au niveau des élèves. On a senti que les premiers prix que nous avions donnés, et surtout le super prix d'excellence qui est parti à Dakar et qui est revenu expliquer son séjour à ses camarades, on a vu qu'il y a un impact positif en fait sur les élèves. Et on a constaté avec Madame le proviseur, par exemple, que les résultats d'examen blanc qu'il y a eu cette année n'étaient pas fameux, mais ils étaient meilleurs par rapport aux résultats des années passées. Donc, on a constaté un engouement, on a constaté quelque chose de positif. On a vu qu'il y a des élèves qui veulent avoir ces prix, qui veulent être encouragés, qui veulent eux aussi prendre l'avion. Donc, ils se battent pour avoir de bons résultats à l'école. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous allons allègrement vers la fin de cette émission. Nous sommes avec M. Anissé Benaï toujours. Anissé, la deuxième édition, c'est dans le mois de juin prochain, la deuxième édition du Forum de l'excellence. Alors, quel sera exactement le contenu? Merci beaucoup, François. La deuxième édition, effectivement, aura lieu les 3 et 4 juin 2021 au sein des lycées mixtes 1 et 2 de Yamoussoukro. Donc, à cette édition-là, nous aurons une conférence, voilà, une conférence qui sera donnée par un expert. Nous aurons également des activités sportives et des jeux littéraires, un concours de dictée, un concours littéraire. Nous aurons également la remise des prix d'excellence et nous aurons l'orientation qui sera faite par les anciens à travers la présentation d'un métier. Voilà, donc grosso modo, ce sont ces activités-là qui vont se tenir au cours du forum le 3 et 4 juin 2021. Et j'aimerais lancer un appel
lancer un appel à tous les anciens des lycées mixtes 1 et 2 ou lycées mixtes tout court. Tous les anciens, je demande de nous retrouver pour que ensemble nous puissions mener les activités de cette amicale. À tous les anciens, je demande de nous retrouver pour que nous puissions agir à l'endroit du lycée mixte, de ce lycée qui nous a vu vivre tant d'expériences et qui doit normalement déménager de ces locaux. À tous les anciens, je leur demande de nous contacter. Venez, nous allons mutualiser nos forces, nous allons fédérer, créer une fédération qui va permettre à cette amicale-là de porter la voix du lycée. Ne restez pas dans votre coin, ne restez pas là où vous êtes, mais contactez-nous. Contactez-nous, nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles, nous avons toutes les informations, permettre à ce que véritablement nous puissions ensemble travailler. Voilà. Et je lance également un appel aux élèves du lycée. Nous connaissons les conditions dans lesquelles vous travaillez. Elles ne sont pas vraiment faciles, mais nous louons votre courage au vu des résultats que vous donnez. Je crois qu'en 2019, le meilleur du bac venait des lycées mixtes. Donc, c'est vraiment un encouragement que je donne, j'adresse à ces élèves de continuer à travailler malgré les conditions difficiles. Nous apporterons notre concours, notre contribution dans le but d'améliorer leur cadre de travail. Merci à vous, Monsieur Anissé Benahi. Je rappelle que nous vous recevions dans le cadre de la 2e édition du Forum d'excellence des anciens du lycée mixte de Yamoussoukro. Vous êtes le président de l'amicale des anciens du lycée mixte de Yamoussoukro. Nous étions sur le plateau avec Monsieur Jean-Olivier Achot, qui est le président du comité d'organisation de cette 2e édition du Forum de l'excellence. Malheureusement, pour un problème technique, il est parti avant la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, chers internautes, au cours de cette émission, nous avons eu l'honneur de parler avec nos différents invités. Nous avons largement parlé de la 2ALMI. Nous sommes maintenant à la fin de cette édition. Monsieur Anissé Benahi, quel est votre mot de fin? Merci beaucoup, François. Je tenais vraiment à remercier un certain nombre de personnes, notamment Madame Amicia Germaine, que nous appelons affectueusement notre marraine, qui est la marraine de notre amicale, qui nous a soutenus depuis le début, qui a été même avant même que l'amicale ne soit créée, qui nous a encouragés à la mise en place de cette amicale. Donc, je tenais vraiment à lui dire merci, à dire merci à Monsieur Diaco, qui est l'ancienne draine de Yamoussoukro, qui a épousé notre vision et qui nous a soutenus. Je dis merci également aux 2 proviseurs, M. Siaka, qui est le proviseur du lycée mixte 1, et Mme Yao Virginie, qui est le proviseur du lycée mixte 2. Ils ont adhéré, ainsi que tous les enseignants des 2 lycées, à cette vision, à ce projet que nous avons autour du lycée mixte. Je ne saurais terminer sans dire merci à tous mes collaborateurs, à tous les membres du bureau, le bureau exécutif, le bureau élargi, à tous les responsables de section, tous les responsables de promotion. Vraiment, je tenais à dire merci à chacun. Si nous sommes à ce niveau, c'est le travail, c'est le fruit du travail que toutes ces personnes-là ont eu à Dieu bénisse tout un chacun. Je tenais vraiment à dire merci. Merci à vous, Monsieur le Président. Nous avons parlé avec vous de la 2ALMI, nous avons parlé des souvenirs, nous avons parlé également de la première édition du Forum de l'excellence, nous avons parlé de la 2e édition. Nous venons de vous écouter pour votre mot de fin. Chers téléspectateurs et internautes, c'est ici que prend fin cette émission Ivoire TV Reçoit. Nous avons été très heureux en votre compagnie. Nous souhaitons donc bon vent à la 2ALMI. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur ivoiretv.net. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.